Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les bonnes surprises qui vous attendent en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent. Donc on va dire octobre-novembre en fonction de la vitesse à laquelle vous avancez dans la vie. Je vous rappelle que ce tirage ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ça peut ne pas vous parler du tout, et c'est pour ça que je vous invite toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire peut-être pour recevoir un autre message qui vous parlera davantage. En tout cas, faites preuve de bon discernement et aussi d'un peu d'amusement. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je dis toujours. Voilà, n'oubliez pas dans la barre d'infos que vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour vos signes récemment, comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'octobre, la guidance sentimentale du mois d'octobre, les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend et la guidance générale. On se retrouve dans quelques instants avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, de commenter également pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie. À tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous accompagnera en novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. C'est aussi pour ça que je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un autre message ou avoir plus de détails sur celui-ci. Comme vous le savez, je vous invite à garder votre discernement. Je ne peux pas parler à tous les cancers. C'est pas non plus, on n'est pas dans la magie pure. Il y a tellement de cancers qui vivent des choses différentes. Donc prenez uniquement les messages qui vous parlent. Sinon, passez votre chemin vers d'autres vidéos. On va y aller avec la bonne surprise qui vous attend. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ici, nous avons le pape et la maison Dieu. Le pape, c'est le rectificateur, c'est le pouvoir intellectuel, c'est le pouvoir suprême, social, politique, juridique. C'est celui qui rectifie, c'est celui qui soutient, qui apporte son aide, son expertise. C'est un homme, entre guillemets, de pouvoir, un expert en assurance, un expert en banque, quelqu'un qui apporte son expertise juridique aussi. Ça peut être quelqu'un qui peut légaliser quelque chose, officialiser quelque chose. Au contact de la Maison Dieu, ici, nous avons quelqu'un qui essaye de réparer une erreur, qui essaye de réparer quelque chose qui a été détruit, une image qui a été écornée. La Maison Dieu, c'est une destruction que vous avez peut-être ressentie, qui vous a bouleversé. Ça peut parler pour certains d'un licenciement, de quelque chose qui a été perçu comme catastrophique, difficile à vivre. Et ici, on peut voir l'intervention de quelqu'un pour essayer de rectifier cette catastrophe. Pourquoi pas réparer d'une manière ou d'une autre, même s'il y a un aspect irréparable dans la Maison Dieu, quelque chose a été détruit et il faut reconstruire autrement. Donc, on ne reconstruit pas la même chose, on essaye de réparer par autre chose, semble-t-il. Il y a ici cette notion-là. Le 5 plus le 16, ça fait 21, ça fait le monde, c'est aussi l'occasion peut-être de clôturer quelque chose, de clôturer une période, un événement ou des circonstances qui vous ont déstabilisé, qui vous ont abîmé, qui vous ont blessé ou quelque chose comme ça. Le monde, c'est la fin, la clôture de quelque chose pour aller vers autre chose. Donc, il est question ici d'entrer en scène. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui entrait en scène pour aller réparer une erreur, clôturer quelque chose pour l'améliorer. On voit ici le pendu. Vous n'avez peut-être rien à faire dans cette histoire quelque part.
Les cartes ne sont peut-être même pas entre vos mains pour aller vers une certaine forme de succès. Le chariot, le monde, le diable, ça peut être un succès qui vous emmènera vers même quelque chose qui pourrait être de l'ordre des réparations financières, même avec le chariot et le diable, hein. Donc ici, peut-être que quelqu'un vous aide à récupérer de l'argent par rapport à à une destruction, par rapport à une vente de maison aussi, quelque chose qui a été euh, détruit, qui est tombé, comme je vous le dis. Ok, on va essayer d'en savoir plus avec le tarot des passages. Alors avec le soleil, je ne sais pas si vous allez voir les cartes. Ici, nous avons le 5 d'épée. Et ici, le 8 de bâton. Le 5 d'épée nous parle d'un conflit, de quelque chose oui, qui est conflictuel dans les idées, de prise de tête. Alors, prise de tête avec soi-même ou prise de tête avec les autres, hein. En tout cas, il y a une énergie un peu de combativité qui règne. Alors, peut-être justement un combat à mener contre quelqu'un qui a détruit quelque chose ici. On sent une lutte, en tout cas, ardente, qui permet de dépasser des obstacles, hein, de vaincre les difficultés. Et le 8 de bâton, lui, nous parle d'une accélération, de quelque chose qui s'accélère ici, des actions répétées, rapides, qui mènent à une certaine forme de transformation. On essaye il y a comme une sorte de période de crise important pendant ce mois de novembre. On va mener des actions pour générer justement une certaine forme de progrès. Donc on voit le progrès ici avec le chariot, hein, sur lequel on n'a pas de portée personnellement, nous, aujourd'hui. Alors peut-être qu'on en a eu précédemment, mais ici c'est plutôt l'intervention d'une force, d'un pouvoir suprême, entre guillemets, avec le pape. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie de la balance de Vénus, du Scorpion et de Pluton. On parlait du monde qui clôturait quelque chose, on a ces énergies ici, hein. On clôture quelque chose, la transformation, la fin et la renaissance d'une alliance de quelqu'un ou de quelque chose qui nous reliait, hein. On était relié à quelqu'un qui résonne mal, hein, entre guillemets, hein, qui nous a déstabilisés, puisque ici, on a un manque d'harmonie avec une autre force. Et d'ailleurs, le 5 d'épée confirme qu'il y a une certaine forme de guerre avec d'autres forces. Et on sent qu'ici, c'est le moment peut-être de couper ses menottes, de se libérer. La Maison Dieu, dans certains cas, peut nous apporter justement une libération, hein. On peut être amené à se détacher de quelqu'un avec qui on était encore lié, malgré justement quelque chose d'important. Alors peut-être que pour certains, ça parle de divorce, par exemple, hein, de faire avancer, d'avancer dans un divorce, de se séparer de quelqu'un, d'un collaborateur, des affaires au prud'homme ou quelque chose comme ça. Ici, c'est un combat entre deux personnes qui se nuisent ou qui ont été nuisibles l'un pour l'autre et qui finalement est en train de voir peut-être son aboutissement ou clôturer le dossier. En tout cas, on essaye de le clôturer ici pendant le mois de novembre. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de couper du bois. Alors, couper du bois, c'est un peu préparer l'hiver, hein, quelque part, hein. Il y a vraiment la notion de préparer l'hiver. On vous dit ici que vous ne pouvez pas véritablement agir non plus. Vous pouvez vous occuper autrement, à préparer la suite finalement. On vous dit de faire des petits pas et pas des pas de géant, d'être plutôt dans les préparatifs, d'oublier un peu vos grands rêves et d'être plutôt, de vous occuper, de vous atteler à ce que vous avez à faire, hein. Le couper du bois, c'est aussi tous les préparatifs pour la suite. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se clôturer et parallèlement, peut-être que vous êtes en train de mettre du bois de côté pour pouvoir vous chauffer l'hiver. C'est un peu cette notion-là.
Couper du bois et on voit un balai ici qui nettoie la maison pour faire place nette dans une situation. Il y a du nettoyage qui est en train d'être fait dans votre vie pour régler une problématique qui a peut-être encore cours, mais qui n'est peut-être plus totalement actuelle. Ici, en tout cas, on vous prépare pour l'hiver et on met de côté. Il y a un côté économie aussi quelque part. On met de côté en coupant du bois. On se met bien au chaud, on prépare sa sécurité quelque part. Hein. Ok, alors on parlait de récupérer des sous. Hein. Peut-être que ça nous parle aussi de ça avec cette notion de couper du bois. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le 4 d'épée, retrouver le repos. Retrouver le repos ou prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Encore cette notion de pendu ici, vous n'avez pas le contrôle, ce n'est peut-être pas vous qui gérez les choses, mais un expert ici, quelqu'un qui a du pouvoir. Et on vous dit, c'est le moment de vous reposer, c'est le moment de retrouver une certaine forme de quiétude après les difficultés, après certaines blessures ici. On vous invite à changer finalement de regard, à porter un nouveau regard sur la situation, à lâcher du lest aussi. Hein, ce 4 d'épée nous parle du repos du guerrier quelque part, et il nous parle d'une réflexion intellectuelle qui permet de concrétiser certaines de nos idées. C'est une étape de résilience quelque part. Hein. Ici, je ressens, par rapport à cette maison Dieu, je sens quand même une étape de résilience. Alors, valet de denier, 10 de denier, as de bâton, cavalier de denier, 3 d'épée, le pape, la tour, le 3 de coupe. Donc, ici, le pape réapparaît hein, avec la tour, d'ailleurs, dans le même ordre, ici, quelqu'un qui vient réparer les choses. Réparer les choses en quête de réparation financière, j'ai envie de dire même. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut parler d'essayer de faire prospérer un investissement de récupérer de l'argent, d'améliorer votre situation financière, de construire un matelas financier peut-être qui vous permettra d'avancer. On voit ici de nouvelles activités, une nouvelle façon de gagner sa vie où il y a quelque chose par rapport à ça. Donc il y a eu des transformations qui vous ont peut-être obligé à revoir votre façon de gagner votre vie pour certains d'entre vous. On sent vraiment la destruction de quelque chose ici et d'apporter une certaine forme de joie, de légèreté. Hein. La tour ici a apporté son lot de blessures, de tristesse, de trahison. Et il est question de prendre du repos par rapport à ça et de retrouver une certaine forme d'apaisement, de soulagement, de légèreté, d'avoir le cœur léger, de recevoir des nouvelles légères par rapport à quelque chose qui a été pénible. On voit ici qu'il y a vraiment une dimension de confiance en vous, aussi, de redorer votre image. Tout à l'heure, j'ai dit que votre image avait peut-être été écornée. Ici, il est question aussi de retrouver confiance en soi, hein, avec les énergies de denier, et s'enrichir, de s'épanouir, de retrouver une certaine forme de confort. On voit que vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau voyage, une nouvelle aventure, un nouveau feu, ici, après cette déconstruction. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus pour les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce pape, ici? Sur le pape. La bonne surprise qui attend les cancers avec ce pape en novembre 2023. Le pape qui officialise quelque chose. Hein. Il y a vraiment un pouvoir juridique, légal, qui officialise, qui structure aussi ces lices ici, apporte quelque chose de très cadré.
Donc, quelqu'un qui est extrêmement peut-être consciencieux dans sa façon de faire. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? Qu'est-ce qui a été détruit ici? Qu'est-ce qui a été détruit chez les cancers? Alors, pour beaucoup, ça peut parler de la destruction d'un travail. Donc, ça va parler particulièrement à toutes les personnes qui ont été, par exemple, licenciées, euh, ou qui ont perdu leur travail, ou qui ont des problématiques liées avec un employeur, peut-être un ancien employeur. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de coupe? Cette légèreté, peut-être ces bonnes nouvelles, puisque le 3 correspond à une communication qui apporte une certaine forme de joie. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de coupe pour les cancers en bonne surprise? Ici, quelque chose en tout cas qui apporte, j'allais dire, de l'énergie féminine, de la tendresse, quelque chose qui apporte de la légèreté. On est encore dans l'énergie de la communication, hein, avec la femme, quelque chose qui est plutôt dans la pensée, d'apporter de la douceur à un sentiment d'avoir été bafoué. Ici, on retrouve peut-être une certaine forme d'équilibre après avoir connu le venin. Oui, pour moi, c'est retrouver l'équilibre et surtout être récompensé. On récolte quelque chose par rapport au venin, à des conversations, à des mots qui ont été prononcés, peut-être en votre défaveur, qui ont écorné votre confiance en vous, qui ont écorné votre image. Et ici, il est question de récolter quelque chose, hein. Voilà les amis, cancer, ce que je ressens par rapport à ce tirage. C'est le moment pour vous de commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vouloir vous parler, est-ce que vous vous sentez concerné? J'aurai beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, bien sûr. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit emoji dans votre commentaire, juste un emoji de votre choix, que je sache que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas, en tout cas, de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, ce qui est essentiel pour faire grandir cette chaîne. J'ai toujours autant d'ambition pour cette chaîne, de la faire grandir et d'accéder à des personnes qui pourraient avoir besoin de ces messages. Je vous remercie de votre aide. On se retrouve très très vite pour une guidance générale cette fois-ci, donc qui abordera un peu tous les sujets, professionnels, sentimentaux, intérieurs, qui nous parlera aussi de vos blocages. Il y aura un petit peu de spiritualité également, du moins de spiritualité, il y en a toujours, pardon, de psychologie peut-être, pour voir comment vous avancez et quelles sont les énergies qui vous aident, qui vous accompagnent. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté les amis cancer, merci d'être là, prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao ciao.